Bonjour, c'est Kirk. Dans une de mes précédentes vidéos, j'avais déjà tenté d'installer sur un volant 4 branches un logo métallique tiré d'un volant 3 branches. Malheureusement, cet essai a été un véritable désastre, car malgré la colle et une vis fixée par l'arrière, le logo s'est détaché quand on a fait exploser l'airbag, ce qui risque de blesser le conducteur. J'avais donc laissé tomber l'idée jusqu'à ce que récemment je trouve sur AliExpress un vendeur qui propose pour 4,5 € un logo qui est exactement de la taille de celui du volant. Bien entendu, le vendeur n'est pas stupide au point de dire que c'est pour le volant. Officiellement, ce badge est à mettre sur un tapis de sol. Mais le fait est que je vois de temps en temps passer sur les réseaux sociaux des photos de volants 4 branches avec ce logo. Honnêtement, ce logo n'a pas à rougir quand on le compare au logo d'un volant 3 branches. La taille est identique, la gravure est fine, seul le doré est plus marqué. Je ne peux rien dire de la longévité, mais en tout cas, l'aspect n'est pas mal du tout. Bien entendu, comme d'habitude, le lien pour commander cette pièce est dans le descriptif de cette vidéo. Mais avant que vous n'envisagiez de l'acheter, on va vérifier qu'il est sans danger, c'est-à-dire si le logo reste bien en place quand l'airbag se déploie. Tout d'abord, penchons-nous sur le système de fixation. Contrairement au logo du volant 3 branches que j'avais fixé avec une seule vis, ce logo en a deux. On constate aussi qu'il a été évidé, ce qui n'était pas le cas du logo du volant 3 branches qui lui était plein. En clair, comme ce logo est plus léger, au moment de l'ouverture de l'airbag, il emmagasinera moins d'énergie cinétique et comme il a deux vis au lieu d'une, on peut raisonnablement espérer que cette fois, il restera en place. Une fois installé, on peut percevoir par endroits qu'il y a un jour entre le plastique et le logo. Donc, si vous voulez fignoler et avoir un logo affleurant en plastique, il va falloir faire comme je l'avais fait dans ma dernière vidéo, c'est-à-dire creuser un peu le plastique sous le logo en utilisant un cutter puis une Dremel. Pour finir, pour plus de sécurité, il vaut mieux mettre un renfort métallique derrière le logo. Mais comme j'ai déjà expliqué cette opération en détail dans cette vidéo, si vous aussi vous voulez rendre le logo affleurant, je vous invite à la regarder. Comme d'habitude, je vous donnerai le lien dans le descriptif sous cette vidéo. Honnêtement, une fois remonté dans la voiture, il faut admettre que le rendu est très classe. Cette petite touche de couleur dans un habitacle entièrement noir est la bienvenue. Cela dit, je ne compte pas laisser un tel bricolage sans tester si le logo reste en place quand l'airbag se déploie. Pat de Pacific 986 m'a donc gentiment prêté une de ses épaves pour faire le test. Une fois le volant vissé, on a connecté l'airbag directement à une batterie pour le faire exploser. Cette fois, le test est concluant. Le logo a parfaitement résisté à l'ouverture de l'airbag. Ça n'a pas bougé. Il est même pas tordu le truc. Voilà, vous savez maintenant que ce logo aftermarket est une solution viable pour installer un badge métallique sur un volant 4 branches. Cela dit, même si le logo est resté accroché au volant pendant le déploiement de l'airbag, je me dois de vous informer qu'ouvrir un airbag pour installer un tel accessoire est illégal. Si jamais l'airbag dysfonctionne ou si le badge blesse quelqu'un, l'assureur peut se retourner contre vous. Et c'est justement pour cette raison que j'ai formellement interdit à mon gamin d'installer un tel bidouillage dans sa Boxster. À la place, on lui a installé un volant 3 branches avec logo métallique couleur, car ce modèle a été homologué pour les 986 et les 996. Il est donc parfaitement légal. Alors si une telle modif vous intéresse, je vous invite à regarder ce tutoriel qui vous expliquera l'opération en détail. Si malgré mes avertissements, vous voulez quand même installer ce logo métallique sur un volant 4 branches, alors restez avec moi, car nous allons maintenant voir les étapes de son installation. Étape 1, démonter l'airbag. Avant de songer à enlever l'airbag, il faut d'abord débrancher la borne négative de la batterie avec une clé de 10, puis attendre au minimum 1 heure avant de le démonter. Ça va éviter que le voyant d'airbag ne s'allume. Ensuite, on peut dévisser les deux vis de l'airbag du volant avec une clé Torx de 30. Mais il faut tourner le volant pour pouvoir accéder aux vis et surtout, il ne faut pas les dévisser complètement, sinon c'est la misère à remettre. Quand l'airbag n'est plus retenu, on peut le tirer délicatement, puis il faut débrancher la prise de l'airbag avec un petit tournevis plat. À présent, on va devoir faire sauter les rivets un par un avec une perceuse. Je fais d'abord un pré-trou avec une mèche fine, puis j'utilise une mèche plus grosse pour enlever la tête du rivet. Ça évite que la mèche glisse et endommage le caoutchouc. Si vous ne voulez pas que les copeaux métalliques rayent le plastique, mettez toujours le caoutchouc vers le haut ou alors mettez une serviette épaisse pour protéger le caoutchouc. Une fois que tous les rivets sont enlevés, déboîter la face avant est une énorme galère car le plastique est retenu par un rebord métallique glissé dans une des fentes du caoutchouc. Il faut utiliser un tournevis plat et faire levier pour réussir à l'extirper et ensuite il faut faire passer le plastique par-dessus les résidus de rivet.
On voit bien que rien n'a été fait pour que ce soit démontable. Une fois la face avant enlevée, il va falloir retirer les résidus de rivet sans abîmer l'airbag. Pour extraire la poche en tissu, il faut retirer la charge explosive qui est au dos. Notez qu'il y a un message d'avertissement traduit en français. Le générateur ne peut être installé que sur des véhicules blablabla. Tout montage et démontage doit être seulement fait par des personnes qualifiées, ce qui n'est pas le cas en ce qui me concerne. Toute réparation ou tout contrôle avec des appareils sous tension est interdite, ne jamais ouvrir ni monter dans un autre véhicule sous risque de fonctionnement défectueux. Bref, on est bien là. Maintenant que j'ai bien la confirmation que je suis en train de faire une connerie, je peux continuer en toute sérénité à déboulonner la charge explosive. En retirant le premier boulon, on se rend compte qu'ils ne sont pas parfaitement ronds mais légèrement ovales, probablement pour éviter qu'ils ne se desserrent. On enlève la charge explosive, puis on pousse les tiges métalliques pour retirer par l'avant le sac en tissu. À présent, on peut enlever les restes de rivets qui se répartis tout autour de la structure métallique. La plupart se retirent en forçant et en tournant un peu avec une simple pince, mais certains sont tellement déformés qu'il a fallu les disquer pour arriver à les retirer. Étape 2. Mettre le logo. J'ai positionné le logo et appuyé fortement dessus pour marquer le plastique avec l'emplacement des 2 pas de vis. Mais ce n'est pas une méthode très fiable. Peut-être vaut-il mieux mettre une fine couche de peinture sur les pas de vis, ça sera plus visible. Ensuite, avec un fourré à métal ou à bois, je perce un trou fin pour centrer correctement. Puis je perce un trou de la largeur du support de la vis avec un fourré beaucoup plus large. J'ai commencé par visser les 2 vis avec un tournevis cruciforme fin, mais ça n'a pas fonctionné, le logo bouge. J'ai dû le dévisser et le revisser en ajoutant des rondelles plus épaisses, et là, ça a fonctionné. Non seulement le logo ne bouge plus, mais en plus il est beaucoup mieux plaqué sur le plastique, ce qui fait que le rendu est relativement propre, même s'il faut reconnaître que l'on peut encore percevoir par endroits qu'il y a un jour entre le plastique et le logo. Mais comme je l'ai évoqué précédemment, si vous voulez corriger ce problème en rendant le logo affleurant, vous pouvez creuser le plastique et mettre un renfort comme je l'ai fait dans cette vidéo. Maintenant que le logo est installé, on peut remettre l'airbag. Ensuite, on doit reboulonner l'explosif et pour finir, on remet le caoutchouc. Bien entendu, il ne faut pas oublier de mettre de nouveaux rivets. Voilà, c'est terminé. Vous pouvez rebrancher l'airbag sur la voiture, le revisser et rebrancher la batterie. Allez, à la prochaine!